Ce dont tu as le plus besoin, c'est le rappel que tu n'as absolument besoin de rien. Cela coûte $0 pour commencer à voir que la route devant toi mène vers le succès. Oh, mais c'est le monde réel, pourrait-on penser, et dans le monde réel, il existe des obstacles réels et tangibles. Certes, des obstacles qui se résolvent un par un lorsque tu t'y diriges directement, sans être équipé, mal préparé, pas prêt au sens traditionnel, mais prêt à apprendre au fur et à mesure. C'est, en ce qui me concerne, la seule façon d'avancer dans l'abîme. Comme l'explique John Maxwell, une voiture sortant d'une place de parking la nuit ne peut pas voir tout le chemin jusqu'à la maison, mais les phares éclairent suffisamment pour sortir de la place de parking, puis du parking tout entier, puis tourner à droite sur la route, et ensuite sur la prochaine route, et finalement se garer dans l'allée, arrivant à la maison. Trop d'entre nous n'entrent même pas et ne tournent pas la clé parce que, en utilisant la même métaphore, on ne peut pas voir un panneau de rue à 4 km. On n'y va pas parce que le problème n'a pas été résolu avant que nous voyions l'équation. On ne prend pas le livre parce qu'il n'a pas été pleinement compris avant qu'il soit ouvert. La vie n'est pas un jeu de réponses. La vie est un jeu d'avancer sans elle, un jeu de ramasser des pièces tout au long du chemin. Oublie ce que tu as fait, oublie ce qui n'a pas répondu aux attentes ou ce qui est tombé à court. Qu'as-tu pas fait? Qu'est-ce que ton cœur désire? Et oui, même les choses qui semblent absurdes et hors de portée, même les choses qui, quand imaginées, ressemblent à une réinvention totale de soi-même. La notion de « qu'est-ce que mes amis vont penser ?» Qu'est-ce que ma famille va penser? Que vont-ils dire du changement ou du pivot? Si c'est la voix de la peur qui parle en toi, quand tu fermes les yeux et imagines une nouvelle réalité, parfaite, une vie de sens, elle repousse toujours contre le confort de la normalité. Un monde de substance te force toujours à sortir de ton ancien moi et à entrer dans l'idéal. Tu n'as besoin de rien pour avancer, rien à croire, rien à comprendre, car la vie sera ce que tu en feras. Le cœur battant dans ta poitrine est toute la permission dont tu as besoin. Ressens la vie qui pulse en toi maintenant, l'opportunité qui circule dans tes veines. La saisir est difficile, c'est sûr, les obstacles sont durs, il n'y a pas de doute, mais se soumettre à eux, ne pas écouter l'appel du destin, c'est là le plus grand adversaire de tous. Il est temps de se lever et de mettre fin à la procrastination, de frapper d'une épée au cœur du regret, de marcher sur le prospect de « j'aurais voulu ». En ce moment même, tu as tout ce dont tu as besoin pour faire cela. La maîtrise, c'est plus un instinct qu'autre chose. Mais pourrait-il être que cet instinct, vers lequel nous courons comme des papillons attirés par la flamme, nous égare? Qu'il ne cherche pas notre meilleur intérêt? Pourrait-il être que nous soyons tellement préoccupés par la protection et le maintien d'une image acceptable pour le monde que nous oublions de construire quelque chose à l'intérieur de nous qui mérite d'être protégé? Et si ces secousses étaient ce qui fait tomber les fondations qui nous retenaient? Et si cette pluie lavait les limites d'hier alors que nous évoluons vers quelque chose de plus? Et si ces éclats de possibilités ne nous demandaient pas la maîtrise? Non, pas encore, mais une volonté d'être le fou? Et si cette volonté n'était pas une impasse malheureuse, mais un début? Dans l'une de ses conférences à l'Université de Toronto, Jordan Peterson a dit « Si tu n'es pas prêt à être un fou, tu ne peux pas être un maître ». Dans le cycle de la découverte de soi, de la croissance, nous devons à un moment donné entrer dans un domaine qui nous est étranger, que nous ne comprenons pas encore. Nous devons être prêts à agir avec des ressources insuffisantes, en ayant confiance que celles-ci seront récupérées en chemin. Et c'est beaucoup à accepter. Il est douloureux de savoir que d'autres auront des connaissances, des compétences et des capacités que nous n'aurons pas, que nous nous injecterons volontairement au bas de certaines hiérarchies avec rien de plus que des aspirations. Mais cette volonté est ton véhicule. Et ce qui est clair, c'est que tout le monde veut la Lune, mais très peu ont le courage de commencer à construire ce vaisseau spatial. Très peu ont le courage d'être l'étudiant. C'est pourquoi notre inclination est d'abandonner quand nous ne pouvons pas snapper des doigts et être magiquement en chemin, quand nous ne pouvons pas sauter au-dessus de ces moments de déambulation dans l'inconnu. La réalité est que nous devons nous battre, nous débrouiller pour obtenir ce sentiment d'appartenance à une compétence particulière. En parler me ramène à cela, c'est un obstacle auquel nous faisons tous face, c'est très réel pour moi. Je me souviens d'avoir été invité dans un podcast où l'hôte m'a littéralement demandé pourquoi il devrait écouter ce que j'avais à dire. Comme « Qui es-tu? Pourquoi es-tu en train de cartographier ton parcours ?» Je me souviens d'avoir lutté pour la pertinence dans un domaine où, à l'époque, je ne savais presque rien. J'adore comment Peterson articule cette bataille. Il dit qu'à un moment donné, tu voudras changer, tu te sentiras comme un imposteur, et devine quoi? Tu le es, mais tu dois l'être. Tu te sentiras finalement pire si tu ne le fais pas. C'est le syndrome de l'imposteur, se sentir étranger dans son propre corps. Et devine quoi? Ce n'est pas mal,
C'est juste un début. J'aime expliquer cela comme sauter dans une piscine froide. Au début, c'est inconfortable, on se sent à l'extérieur, mais ensuite les choses se normalisent, elles deviennent confortables. Et quelle est l'autre option? Craindre 7 minutes d'inconfort et ne jamais sauter. C'est ce que nous devons nous dire lorsque nous voulons quelque chose, mais que l'ascension semble trop raide. Cette ascension est gérable, tu t'acclimateras. L'adversaire est de repousser cette peur de commencer quelque chose de nouveau, de prendre ta compréhension limitée et de l'amener à la base de cette montagne, un nouveau défi, et de regarder en haut avec confiance. La question est: peux-tu être assez fou pour le faire? Et une fois que tu as atteint ce plafond, ton prochain étage, seras-tu assez fou pour le refaire, encore et encore? Et briser cette peur, sachant que se perdre un moment n'est pas mortel, c'est nécessaire. C'est l'incapacité de montrer de la faiblesse ou d'être vulnérable qui te ronge pendant une vie entière. Si tu veux plus, plonge-toi dans ce cycle de la maîtrise, commence par le bas et monte. Et quand tu approches du sommet, sépare-toi et trouve un autre plafond à atteindre, replante une graine, joue encore le rôle du fou. C'est la formule de la croissance, de la prospérité, de l'épanouissement. C'est le chemin vers tout ce qui a du sens. Tu prends tes échecs, tu embrasses tes critiques, tu avales ta fierté et tu avances vers un demain bien supérieur à aujourd'hui. Au fur et à mesure que ta réalité change, ta perception change. Les personnes que tu fréquentes changent. Tu commenceras à voir que ce qui t'entoure est créé par des gens prêts à échouer et échouer souvent. Notre monde est façonné par ceux qui ont su mettre leur fierté de côté, par ceux qui étaient suffisamment humbles pour ramper à travers l'inconnu bien avant de courir après quoi que ce soit, ceux qui savaient qu'avant de jouer pour un titre ou un championnat, ils devaient d'abord être le fou. Et si les soi-disant détours dans nos vies n'étaient pas des détours du tout? Et si ces moments étaient en réalité le chemin à suivre, et tout ce temps passé à s'inquiéter, analyser et critiquer n'était rien de plus qu'une incapacité à réaliser la perfection de l'instant, la grandeur que nous avons trouvée sans même nous en rendre compte? Parfois, on tombe dans le piège de voir la vie de manière trop linéaire. Je pense que nous bénéficions certainement de la simplicité pour diverses raisons. La clarté, la capacité de rendre quelque chose répétable, le don de la concentration. Mais voilà, la vérité est rarement noire ou blanche, et cela soulève la question. Que faire de toute cette nuance, de tous ces détails, de tout cet autre matériel, ces surprises, ces twists, ces erreurs, ces adieux soudains, ces bonjours inattendus, l'ablation et l'acquisition? Parce que la vie est désordonnée, imprévisible, et nos plus grandes leçons semblent venir des endroits où nous ne nous attendions pas à ce qu'elles apparaissent. Nos moments les plus mémorables sont souvent ceux qui nous tombent dessus sans crier gare. C'est l'idée de John Lennon. La vie, c'est ce qui se passe pendant que vous êtes occupé à faire d'autres projets. C'est intéressant pour moi de constater que j'ai passé une décennie à pointer ce sommet métaphorique, à me consacrer à un plan méthodique, juste pour voir encore et encore que la véritable valeur vient des endroits que je n'avais pas anticipés, là où si je gardais les yeux fermés, ou même si je clignais des yeux une seconde, j'aurais pu le manquer. Il semble que les choses importantes se déguisent souvent en erreurs et en problèmes, en revers et en détours. Alors, pourquoi tout cela? Eh bien, au cas où vous seriez comme moi et que vous avez cette tendance, de temps en temps, à vous en vouloir pour les moments où vous avez échoué, où vous vous êtes laissé tomber, les moments où vous avez frappé sans succès. Pour ceux qui pensent qu'un écart par rapport au chemin initial est une sorte d'échec, mon objectif est de vous rappeler que ces choses, chacune d'entre elles, elles s'assemblent pour faire de vous ce que vous êtes. Et plus les jours passent, plus je réalise qu'elles ne sont pas seulement une partie du chapitre, mais une partie intégrante de l'histoire, du développement des personnages. À un moment donné sur le chemin, vous aurez des situations qui changent les choses, des événements qui vont et viennent, des relations qui se brisent pour toujours, des choses qui se sont révélées être plutôt temporaires, et ce cerveau animal vous dira que tout cela a été une perte totale, que vos jours ont été gaspillés, que votre temps vous a été volé. Il ne vous montrera pas à quel point vous avez réellement appris, ou que ce moment-là a donné naissance à la chose suivante, qui est devenue la suivante, qui a ouvert la porte à la suivante, que tout cela faisait partie de cette évolution cruciale. Les pensées que vous avez, la sagesse que vous détenez aujourd'hui, rien de tout cela ne serait jamais réalisé si vous n'aviez pas emprunté le chemin que vous avez pris. Alors je vous demande, était-ce un détour ou étiez-vous exactement où vous deviez être? Puis il y aura des idées, celles que vous pensiez avoir parfaitement cernées, qui allaient changer la donne, réécrire l'histoire, mais en fin de compte, le temps ne leur permettra pas de vivre à la hauteur de ce potentiel. Elles s'estomperont et vous n'aurez d'autre choix que de vous relever et d'avancer. Votre fierté, vos émotions absorberont tout cela et vous diront tout cela n'a servi à rien. Un autre échec, un énorme échec. Elles ne vous montreront pas comment apprendre à vous relever et recommencer est un muscle, une compétence. Et que ceux qui ne savent pas se relever sont en très grande difficulté dans la vie.
Elles ne vous expliqueront pas que vous êtes plus courageux maintenant que jamais auparavant. Détacher nos erreurs personnelles et avancer ne vous aidera pas seulement à réussir. Cela sera la raison de votre succès. Ce facteur X, le vent sous vos ailes déployées. Alors je vous demande, ces erreurs, étaient-ce des détours ou la sagesse dont vous aviez besoin plus que toute autre chose? Et puis, bien sûr, il y aura les moments où vous ne savez tout simplement pas. Peut-être que ce sont les plus difficiles. Vous êtes perdu, incertain, et c'est déjà assez mauvais de ne pas savoir. Mais en plus, vous regardez autour de vous et il semble toujours que tout le monde a tout compris. Que tout le monde sait exactement ce qu'il fait, du moins c'est le message que votre cerveau aime créer. Vous êtes seul dans ça, c'est tout vous. Il ne vous dit pas qu'en réalité, personne ne sait exactement où il va ou ce qu'il fait, et ceux qui pensent le savoir sont très souvent redirigés, et ce pour une bonne raison, car c'est le but même de ce message, n'est-ce pas? Il ne vous dit pas que vous ne vous trouverez pas avant de vous être perdu. Que la vie n'est pas une liste de choses à faire prédéterminées ou une série de qualifications, c'est une aventure où certains coins sont tournés, pour vous rendre compte que ce qu'il y a juste après n'est pas ce que vous vouliez. Et que certains ponts sont franchis, pour réaliser que peut-être vous vous trompiez sur ce que vous pensiez être important, et que cela, contrairement à ce que vous auriez ressenti au départ, est une belle chose. Les moments où vous êtes incertain vous rappellent d'ouvrir les yeux, de profiter de ce qui vous entoure, de capturer la valeur, d'explorer l'immensité d'un monde qui finira par vous offrir toutes les pièces nécessaires pour construire ce dont vous avez besoin. Alors je vous demande, était-ce l'incertitude un détour ou le point de départ nécessaire pour vivre une vie fidèle à vous-même? Peut-être avons-nous regardé tout cela de la mauvaise manière, un peu trop en noir et blanc. Et si ce que nous devons faire, tout en poursuivant ce que nous poursuivons, c'était de nous accorder un peu plus d'amour, un peu plus de compréhension, parce qu'on ne peut pas être son plus grand critique si on oublie aussi d'être son propre plus grand soutien. Les deux sont inextricablement liés, ce qui rend insensé de se laisser submerger par l'un au point d'oublier l'autre. La vie est désordonnée, alors pardonne-toi lorsque tes plans, de temps en temps, ressemblent au rythme même du monde que nous essayons désespérément de naviguer. Sois là pour toi-même, car chaque pas est important, chaque moment compte. Et encore une fois, je pose la question, et si les soi-disant détours de nos vies n'étaient pas des détours du tout? Et si ce temps passé à nous inquiéter, analyser, critiquer n'était rien de plus qu'une incapacité à réaliser la perfection du moment, la grandeur que nous avons rencontrée par hasard? Elle avait une photo encadrée sur la table qui disait « Rend aujourd'hui incroyable ». Un rappel de combien la vie est une question de choix, combien nous pouvons décider. Elle symbolise que, même lors de nos pires journées, la vie nous offre des leçons, et lors de nos meilleurs jours, l'euphorie de l'existence. Pendant nos bas, la monnaie et, pendant nos hauts, la possibilité de tout encaisser. Oui, rend aujourd'hui incroyable, car les journées sont peu nombreuses et précieuses. Les journées ne sont ni une contrainte, ni une obligation, elles sont l'essentiel. Aujourd'hui est le grand spectacle, les réponses que nous cherchons, les destinations que nous convoitons. Aujourd'hui est un lieu de rêve, à condition que tu laisses de la place dans ton monde pour rêver. Aujourd'hui est le début de ce qui suivra pour toi, une chance de découvrir le nouveau et de le normaliser, d'étirer et d'élargir tes horizons, de rapprocher l'impossible de ton orbite. Tu peux le faire. Et bien que l'on ne puisse souvent pas contrôler ce que l'on nous donne, on peut contrôler ce que l'on en fait. Comme des architectes et des designers, on façonne ce qui sera et ce que le monde malléable autour de nous deviendra. Lorsque l'on élève nos standards, la vie semble s'adapter, car y croire, c'est jouer le rôle, c'est opérer les changements, c'est faire de la place dans le monde extérieur. Cela renforce notre identité et ainsi la boucle se ferme. En rendant aujourd'hui incroyable, tu fais de toi-même plus. Les décisions sont le début de toute chose. Très rarement, c'est l'outil en soi qui fait la différence, c'est la vision qui nous guide. Si tu prends quelque chose d'arbitraire, comme un marteau, il n'y a aucun moyen de déterminer ce qu'il signifiera ou ce qu'il deviendra simplement en fonction de son existence. Un marteau peut être un agent du chaos, il peut écraser, briser, détruire, être utilisé pour détruire, ou il peut être ce qui construit, il peut relier, modifier et redéfinir afin que quelque chose soit créé, quelque chose qui n'a jamais existé. Ce n'était jamais l'outil, mais la façon dont les yeux voyaient l'outil, c'était la vision qui a désigné les rôles qui ont fait d'aujourd'hui un jour incroyable. La raison pour laquelle nous avons besoin de ce rappel, c'est que les choses difficiles sont aussi celles qui ont du sens. Parce que nous ne luttons pas contre une règle ou une idée que nous avons adoptée en chemin, nous luttons contre notre ADN, contre des milliers et des milliers d'années d'évolution. La peur qui maintenait nos ancêtres alertes et en vie, dans ce monde totalement nouveau, nous enferme et minimise nos talents. L'approbation des autres qui nous maintenait en sécurité dans nos petits groupes de chasseurs-cueilleurs, aujourd'hui, elle nous pousse à regarder sans cesse par-dessus notre épaule et à rechercher l'acceptation.
Les inconnus qui nous tenaient à l'écart des ténèbres du prédateur, aujourd'hui, ils nous confinent à regarder le potentiel de la vie à travers des fenêtres que nous avons nous-mêmes fabriquées. Il nous faut être rappelés de rendre aujourd'hui incroyable, car ces choses sont des adversaires redoutables. Parce que notre réflexe est de laisser simplement le navire voguer, notre réflexe est simplement de survivre. Après tout, c'est la norme et la règle selon laquelle les êtres vivants existent, faire un autre jour. Mais je crois que tu es plus qu'un simple être vivant. La capacité divine de ne pas simplement exister dans un monde, mais de créer de nouveaux mondes est un miracle, à la fois une bénédiction et une responsabilité. Pour tendre vers un toi plus accompli, plus heureux, plus sain, plus complet, mais il faut d'abord prendre conscience qu'autour de nous existent les pièces nécessaires à la construction de quelque chose de jamais vu auparavant. Le véhicule pour ces endroits lointains qui étaient autrefois seulement des rêves, des pensées, des illusions. J'ai toujours cru que si quelque chose signifie quelque chose pour toi, ce n'est pas stupide. Cela mérite d'être exploré, car même si la pensée ne s'avère pas aussi merveilleuse que tu l'espérais, même si ce n'est pas la destination mais simplement un arrêt en chemin, cela te pousse vers la prochaine étape, et la suivante, et la suivante. Cela te fait avancer dans ce magnifique jeu qu'est la vie. Alors, décide de rendre aujourd'hui incroyable. Choisis de le rendre meilleur. Laisse les obstacles te relever et que l'élan t'amène vers quelque chose de grand. Significatif lorsque les autres s'arrêtent et trouvent des raisons de douter d'eux-mêmes. Et vous, pourquoi ne pas trouver ce petit souffle caché, enfoui sous tout cela, cette petite clé qui peut ne vous mener à rien d'autre qu'à franchir cette prochaine porte? Après tout, parfois, c'est ça la vie. Relever la tête quand c'est le plus difficile et trouver la prochaine porte à traverser. Et la magie réside dans le fait de savoir que vous pouvez toujours le faire, car il existe toujours à la fois une porte et une clé. Mais nous devons être prêts à les chercher. C'est ça l'évidence à propos de ces portes. Les bonnes s'ouvriront, mais elles exigent que nous trouvions la force de les approcher. Elles demandent que nous cherchions ce qu'il y a d'extraordinaire. Alors, avec cela en tête, à quoi ressemble le prochain chapitre pour vous? Traversez-vous actuellement l'un des hivers de la vie? Naviguez-vous dans ces vallées inévitables de désespoir où la valeur réside dans la recherche d'un seul rayon de lumière au milieu de la tempête? Cherchez-vous en vous-même le courage de faire un pas de plus, puis un autre, et encore un autre? Recherchez-vous cette étincelle qui rallumera le feu en vous, parce qu'elle est là, tant que vous choisissez de rendre aujourd'hui extraordinaire. Peut-être vous êtes-vous extirpé de là. Peut-être cherchez-vous ce qui vient ensuite, cette nouvelle évolution, en suivant votre cœur et en poursuivant cette belle progression qu'est la vie. Laissez le monde extérieur soutenir cette vision. Choisissez de voir les détails non pas comme insignifiants, mais comme des réponses, des outils qui vous élèveront et soutiendront ce que vous construisez. C'est là. Elle avait un cadre photo sur la table où était écrit « Faites d'aujourd'hui une journée extraordinaire ». Placez-la pour rappeler combien la vie est un choix. Car dans un monde rempli d'options, quel cadeau que de choisir le voyage d'une vie, quelle aventure vous attend, tant que vous décidez de vous lancer. Ce matin-là, en regardant par la fenêtre, je pouvais sentir mon cœur battre plus vite, un mélange d'excitation et d'anxiété, une sensation que l'on ne peut vraiment comprendre que si on l'a vécue. Je m'inquiétais de ce que les gens pourraient penser, de ce que je pourrais perdre, de ce que la vie pourrait me réserver, car c'était tout à quoi je savais penser. Je m'étais programmé pour faire une chose, m'inquiéter. Et quand votre seule chose est de vous inquiéter, il est inévitable que vous voyez la vie à travers le prisme de la rareté. Vous vous contentez de maintenir, de protéger le peu que vous avez, au lieu de chercher à avoir plus. Vous jouez en défense pour garder le monde à distance, au lieu de jouer en attaque pour laisser entrer le monde, afin qu'il puisse être transformé. Ce matin-là, froid, humide, gris, j'étais engourdi, mais au fond de moi, totalement inconscient de moi-même, il y avait un petit feu qui brûlait, trop faible pour être reconnu, une étincelle de courage encore à son début. Vous voyez, à ce moment-là, si quelqu'un m'avait demandé « Peut-on être à la fois effrayé et courageux ?» J'aurais répondu que ces deux mots ne vont pas ensemble. On parle de la nuit et du jour, du feu et de l'eau, du noir et du blanc. Mais le temps a pour mission de révéler, et il m'a montré qu'il n'y a pas de courage sans peur. Il n'y a pas de feu, aussi brillant ou puissant soit-il, qui n'apporte pas avec lui ses formes mystérieuses dans les ombres. Si vous voulez du feu, très bien, mais vous devez apprendre à danser avec ce qui se cache dans la périphérie. Vous devez apprendre à aller là où votre instinct vous supplie de ne pas aller. Et donc, ce matin-là, je suis allé danser avec mes démons. Si la seule chose qui vous retenait dans votre vie, c'était vous-même? Et regardez, je sais que le monde est un endroit complexe, rempli de variables, parfois injustes, parfois même cryptiques. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Mais ce que les humains font si bien, parfois pour le meilleur, parfois pour leur propre malheur,
c'est de voir la vie à travers des histoires, des idées. Et que vous le sachiez ou non, vous suivez en ce moment même un ensemble de règles en lisant ceci. Trouvez un sens quand les autres s'arrêtent et commencent à douter d'eux-mêmes. Et si, à la place, vous trouviez cette petite brise, enfouie profondément sous tout cela, une petite clé qui pourrait n'être rien de plus que ce dont vous avez besoin pour ouvrir la prochaine porte? Après tout, parfois, c'est ça la vie. Relevez la tête quand c'est le plus difficile et trouvez la prochaine porte à franchir. La magie réside dans le fait de savoir que vous pouvez toujours le faire, car il y a toujours une porte et une clé. Mais encore faut-il être prêt à les chercher. C'est évident pour ces portes. Les bonnes s'ouvrent, mais elles demandent qu'on trouve la force de les approcher, qu'on fasse l'effort de les rechercher. Alors, avec cette idée en tête, à quoi ressemble le prochain chapitre pour vous? Traversez-vous actuellement l'un des hivers de la vie? Parcourez-vous ces vallées inévitables de désespoir, où la valeur réside dans la recherche d'un simple rayon de lumière au milieu de la tempête, en trouvant en vous-même le courage de faire un pas de plus, puis un autre et encore un autre? Recherchez-vous cette étincelle qui ravivera le feu en vous? Car elle est là, tant que vous choisissez de faire d'aujourd'hui un jour extraordinaire. Peut-être vous êtes-vous déjà relevé, et peut-être cherchez-vous ce qui vient ensuite, une nouvelle évolution, suivre votre cœur et continuer la progression magnifique qu'est la vie. Laissez le monde extérieur soutenir cette vision. Choisissez de voir les détails non pas comme insignifiants, mais comme des réponses, des outils qui vous élèveront et soutiendront ce que vous construisez. Elle avait un cadre sur la table avec l'inscription « Faites de cette journée une journée incroyable ». Placez-la pour lui rappeler combien la vie est une question de choix. Dans un monde d'options, quel cadeau que de choisir de vivre le voyage d'une vie. Quelle aventure vous attend, tant que vous décidez de faire ce premier pas. Ce matin-là, en regardant par la fenêtre, je sentais mon cœur s'emballer, une sensation mêlée d'excitation et d'anxiété que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. J'avais peur de ce que les gens pourraient penser, de ce que je pourrais perdre, de ce que la vie pourrait me réserver, car c'est tout ce que je savais faire, m'inquiéter. Et quand votre seul mode est celui de l'inquiétude, il est inévitable de voir la vie à travers un prisme de rareté. Votre réglage est en mode maintien, ce qui signifie protéger le peu que vous avez, plutôt que de chercher plus. Vous jouez en défense pour repousser le monde, au lieu de jouer en attaque pour l'inviter à entrer et permettre qu'il soit remodelé. Ce matin-là, froid, humide, gris, j'étais engourdi, mais profondément en moi, sans que je m'en rende compte, il y avait un petit feu qui brûlait. Trop petit pour être reconnu, une étincelle de courage à ses débuts. Si quelqu'un m'avait demandé alors, peut-on être à la fois effrayé et courageux? J'aurais répondu que ces deux mots ne vont pas ensemble. Mais le temps révèle des vérités, et il montre qu'il n'y a pas de courage sans peur. Vouloir embraser un feu, c'est aussi apprendre à danser avec ce qui se cache dans les ombres, à aller là où vos instincts vous supplient de ne pas aller. Ce matin-là, j'ai choisi d'aller danser avec mes démons. Et si ce qui vous retient dans votre vie, c'était vous-même? Oui, je sais, le monde est complexe, multivariable, parfois injuste, voire cryptique. Mais ce que les humains savent si bien faire, pour le meilleur ou pour le pire, c'est voir la vie à travers des récits, des idées pointées que vous le réalisiez ou non, vous jouez selon un ensemble de règles en ce moment même, alors que vous lisez ces lignes. Relax, vous êtes ici. Un petit panneau astucieux accroché au-dessus du trottoir marque la frontière entre Pompano Beach et Lauderdale by the Sea. Il se trouve presque exactement au milieu de l'un de mes parcours de course préférés, quasiment à mi-chemin. Au début, je trouvais cela un peu agaçant. Non, je n'étais pas encore là où je voulais arriver. Non, je ne pouvais certainement pas me détendre. La chaleur, le soleil et les kilomètres restants semblaient toujours me rappeler qu'il fallait continuer. Publicité mensongère, me disais-je. Ce n'était pas ici, après tout point. Ici, dans ce contexte, suggérait qu'on avait atteint son but. Mais comment l'arrivée pouvait-elle ressembler à un ensemble de pièces manquantes et d'incertitudes? Comment pouvait-elle donner l'impression qu'il restait encore tant de chemin à parcourir? Dans cette vallée de désespoir, pouvait-on vraiment être ici? Mais, à mesure que je reprenais ce chemin, ce petit panneau devenait un repère en lui-même, quelque chose que j'attendais presque avec impatience. Une destination intermédiaire où je pouvais à la fois me retourner et mesurer le chemin parcouru, tout en trouvant une certaine sérénité face à ce qui restait à venir. C'était comme une tape symbolique sur l'épaule, une manière de changer le récit.